T'as jamais shooté d'aérochrome? Non, jamais. J'en ai jamais shoot. C'est vrai? Ça a l'air d'être incroyable. T'es le seul qui a genre déjà shooté vraiment de l'aérochrome? Ouais, j'en ai shooté en 35 mm. Et en 120? Jamais. Là, c'est l'opportunité d'une vie. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, j'invite 4 photographes de toute la France pour leur offrir une pellicule ultra rare. C'est une pellicule qui est introuvable aujourd'hui et c'est probablement la dernière chance de notre vie qu'on aura de faire des photos avec cette pellicule. Ce sont 4 photographes dont j'admire le travail. Alors Bugatswood, Elise, Zatax, Marion et moi, nous retrouvons à Saint-Nazaire. Ok, ça prend la route direction Saint-Nazaire. Je pars d'Agen, je vais rejoindre Thomas à Saint-Nazaire. Je pars de Lyon, direction Saint-Nazaire. Et je suis en route pour la gare, rejoindre les copains et surtout Thomas qui nous a invités à tourner une vidéo. Pour shooter une péloche introuvable. J'ai acheté ce stock d'aérochrome à un moment où financièrement je pouvais me le permettre parce que j'avais déjà testé cette pellicule en Ardèche et à Los Angeles et j'avais beaucoup aimé son rendu. J'avais envie de renouveler l'expérience. Il nous a promis une pellicule d'aérochrome. D'aérochrome, L'aérochrome. Aérochrome. pellicule assez rare avec un résultat assez spécial. C'est toujours la même chose quand on a une pellicule rare chez soi, c'est qu'on repousse le moment de la charger. Et je sais pas trop ce que ça va donner. C'est une pellicule infrarouge positive. Sa particularité, c'est que du coup, ça fait ressortir toutes les couleurs. C'est une pellicule qui est hyper sensible aux infrarouges. Des éléments naturels, genre des plantes, des arbres, en une couleur un peu rose, violet. Thomas il nous dit j'ai 3-4 péloches, est-ce que ça vous chauffe? En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ça. Du coup bah j'ai dit non, clairement j'ai dit non. Qui dit non? Qui dit non? J'ai trop hâte de tester ça. Bah vas-y, let's go, pourquoi pas, hein. Nous on est sur le chaud de shooter, donc Je vais chercher ma caisse et on y va. c'est parti. C'est parti. Entre deux, elle a monté de prix, elle a pris en cote. Maintenant, chaque pellicule vaut environ 250 € et ça fait déjà 3 ans que j'ai ces pellicules dans mon tiroir et elles risquent de se détériorer si je ne les shoote pas à temps. Mes invités sont réunis et je m'apprête à les rejoindre. C'est le moment de leur offrir la pellicule, mais avant, je veux savoir quel appareil photo ils et elles ont apporté pour cette occasion unique. Bon alors, vous êtes prêts? T'as ramené quoi comme appareil toi? Alors j'ai ramené mon Bronica ETRC, c'est un 6x4.5. Ok. Et en plus j'ai acheté un prisme. Toi, t'as prévu d'optimiser la péloche quoi, Ouais, 15 c'est ça, poses. 15 poses, le max. On fait le max. Ouais mais du coup c'est moins quali, parce que c'est plus petit. Putain, Mais j'hésite voilà. encore, moi j'ai amené le 6,45 et le 6,7 mais je ouais. sais pas si je fais comme toi 15 poses ou si je vise genre je fais moins de poses Mais c'est un truc. mais j'ai des images de meilleure def. En moyen format, l'appareil qu'on choisit va déterminer le nombre de photos qu'on peut faire. La longueur de la pellicule reste la même, seulement vous ferez moins de photos si vous utilisez un appareil 6x7 parce que le frame est plus grand que si vous prenez un appareil 6,45. Les formats les plus répandus sont le 6,7, 10 photos, le 6,6, 12 photos ou le 6,45, 15 photos. Et Clément, t'as quoi toi? Moi j'ai rapporté un petit 6.6. Un petit 6,6. Sans prétention. C'est un Hasselblad 503 CW de 2013. Je suis trop content de l'avoir chopé. Attends, de 2013? Ouais. Donc 6,6. Ouais, 6 par 6. 12 poses. Dans les feuilles de classement, ça te fait 3, 3, 3, 3. Faut que ce soit propre. T'as ramené quoi pour shooter de l'aérochrome? Mon Bronica SQB, du coup c'est un 6x6. Ok, toi aussi? Ouais. C'est un 6,6, 6,6, réflexe, t'as un 80 mm Ouais, dessus. 80 mm dessus et visée poitrine. J'hésite. Là, vous êtes déjà deux à faire du 6,6. Ah, le 6,45, le 6,7. 6,7, 10 poses quoi. 10 poses. Ça le fait aussi hein. Je sais pas. Je vais demander à Adrien. T'as pris quel appareil toi pour shooter cette pellicule? J'ai pris mon Blad 6,6 toi aussi? 6.6, le 500cm. Le 500cm, c'est pas celui-là genre qui est allé sur la lune? Ouais si, exactement. J'ai pris lui. C'est pour une pellicule de ouf, tu prends un appareil de ouf. Écoute, on n'a pas le choix. À ton avis, je fais quoi? Je prends le 6,45 ou le 6,7? Prends le 6.7, je crois que c'est mieux. C'est mieux? Ouais. En fait, tout a commencé par un tweet que j'ai posté il y a quelques mois où je flexais sur les réseaux avec mes 2 pellicules d'aérochrome. Tell me something that's an absolute flex to a niche group but means nothing to the majority. I'll go first. I have 2 of these. Et Adrien, Clément m'ont proposé un coup de main pour les shooter. Adepte de la punchline comme je le suis, je leur ai dit si vous venez à Saint-Nazaire cet été, je vous en offre. Sauf que un photographe c'est devenu 2 photographes, puis c'est devenu 3 photographes et 4 photographes. Et nous voilà en plein été à partager une journée entre passionnés d'argentique à shooter de l'aérochrome. Bon, vous êtes 3 à faire du 6,6. Tu vas faire du 6. Je fais du 6,6, je vais shooter avec ça. Ok, donc un appareil qui coûte moins cher que la pellicule. Tu vas les tester rapidement. T'es sûr hein?
C'est pas du gâchis genre? Ça fonctionne au moins ça? En plus, je pense que derrière, c'est pas possible. Il y a des fuites de lumière? Là, tu vas foguer de ouf. Là. Ouais. Là, tu vas On est d'accord. Tu vas bien foguer. Là. On est d'accord, ouais, ça va pas. L'infrarouge, si la lumière elle tape sur le bord du film, tout ton film est mort. Parce qu'en fait, ça fait comme de la fibre optique, ça aspire. Genre du coup s'il y a une fuite de lumière c'est dead genre. Ouais. Ah merde, j'aurais dû refaire même mousse alors. Oh non, je vais prendre le 6-7. Ok, vas-y, je prends le 6-7. Je prends le 6-7, c'est bon. Bon alors? Je suis chaud, vas-y. C'est vrai? Ouais. T'es sûr? Ouais. T'es stressé un peu? Oui. Et quand tu m'as dit que t'en avais en 120 et que tu proposais de la shooter, Bon, t'es prête? Ouais. T'es prêt alors? je sais pas si je suis vraiment prêt. Tu sais pas? Par contre, je suis excité. Ok, trop stylé. Wow! Putain trop stylé. C'est trop stylé. C'est pas la pellicule la plus chère du monde ça? Un peu. Ouais, on va se faire plaisir. C'est sympa, je dis pas ta générosité comme ça. Mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que t'en viennes à donner quasiment 1000 € de péloche. Tiens. C'est fou. Ouais, non mais je vois. Mais c'est super. Ouais, t'as raison, je vais peut-être les rappeler en fait. J'imagine ça un peu comme une bonne bouteille. C'est pas drôle de la boire tout seul, c'est mieux de le partager avec des potes. Et c'est l'occasion d'inviter 4 photographes de toute la France. Et on a la même passion. C'est quand même incroyable de partager ce moment-là ensemble. Et je crois qu'on est en train de se créer un souvenir unique. On se souviendra toute notre vie du jour où on a shooté tous les 5 l'aérochrome pendant une journée. Ouais, en mode The Film Squad. Quoi. Ce film squat dans la vraie vie. Ok. Je peux ouvrir? Oui je peux ouvrir. Non. C'est beaucoup d'émotions quoi. Ça fait plaisir. Allez. Ah merde, ah oui c'est vrai il faut la charger dans le nom. Ouais. C'est un truc de ouf. 2011. Et c'est censé donner un truc même périmé. Ah oui. Je vais le mettre dans mon agenda et tout. Je vais m'en souvenir. 6 août 2022, bah meilleur jour de ma vie en fait. On va shooter un peu de verre? Je pense on va chercher du verre. On est d'accord que c'est en haut qu'il faut. Moi je vais par là. Ça donne quoi tu crois? Oh ça c'est trop beau. Et ça va me faire une photo. J'ai eu la main à sa dans l'autre moitié du cadre. Mais bon, ouais, là on va bouger vers le Pouliguen et à côté il y aura Guérande, les Marais Salants. T'as prévu de développer les pellicules quand et où? Je voulais les envoyer à Nation Photo comme je fais d'habitude. Ah mais ça va prendre du temps. Bah oui, t'es impatient toi. T'es chaud en dev ce soir? Comment? Moi j'ai pas de chimie. Ouais, j'ai pris du matos. Non mais t'as malade, t'as pas ramené Non, ta non, jopo. non. Ah le délire. Je te promets, en vrai. Mais t'es un malade. Et moi je te dis la journée jusqu'au bout. Ah donc là ça veut dire on dev ce soir et si on fait de l'E6 ça veut dire on voit les photos tout de suite. On voit les photos. Oh. Mais Et les meufs, elles vont être on fait la surprise aux filles. Oh non. On leur dit pas. Ok vas-y. Ça peut être pas mal. Mais t'es sérieux? Non mais t'es en ouf. Là je sais pas encore si je l'ai vu flou ou pas. Et après avec la ligne de la mer, j'aurais aimé avoir des gens là mais... On va essayer de voir ce que ça ressort, peut-être que ça va faire un rose pâle, on sait pas trop, avec le bleu du ciel, je me dis ça peut être... Je peux te regarder vers là-bas? Non mais vas-y, un peu de profil, ça peut être bien de voir ton visage. 1, 2, 3... Yeah! C'est marrant si j'ai trop peur. J'ai tellement pas confiance en mon boîtier. What the fuck? C'est moi, non? Il y a une photo qui est correcte. C'est à qui ça? 645, c'est la tienne. C'est moi? Oh non. What the fuck? Mais pourquoi elle est comme ça? Si, regarde, C'est mon filtre? Je sais pas. Après, tu sais, genre la péloche elle est périmée. Qu'est-ce que j'ai fait? Genre ça veut dire que j'ai sous-exposé de ouf? Si on voit rien? Viens, on va monter sur des bateaux. Mesure de lumière à travers le filtre. 508.
Ah, toi tu le feras en collé comme ça? Ah oui. Genre collé au poteau? T'es sûr de pas voir les grilles? Ah si quand même. Quand c'est flou Ouais, tu si vois tu pas, vois, mais dès que tu fermes la profondeur de champ. Toi tu peux shoot à l'envers aussi. Je tente à l'envers. Mais ça va être galère parce qu'il faut que tu tiennes le filtre et tout en dedans. Ah ouais c'est vrai. Et en vrai comme as, à première vue je fais n'importe quoi, ça y est, c'est ça. Le support de l'objectif est solide parce que là il tient vraiment le RB sur son front. Et au niveau du calcul ça dit quoi? Parce que moi je fais le mec là mais... Attends, On est 40 pour shooter une photo. En fait j'ai appelé des assistants. J'ai un gars qui m'a fait le cadre, un gars qui me fait l'expo. Pour obtenir le meilleur rendu avec cette pellicule infrarouge, il faut absolument utiliser un filtre. Nous avons opté pour un filtre de couleur orange et ça rentre en compte dès la mesure d'exposition. Et c'est pas le moment de déclencher. On a seulement 2 filtres pour 5 photographes, alors on sera obligé de se les partager et de s'attendre mutuellement. 1, 2, 3. ok, la première photo. C'est bon. En fait c'est vraiment en fonction de ce qu'il y a dans la peinture. Si ça reflète plus ou moins l'infrarouge et tout, ça va colorer d'une certaine façon quoi. Au niveau du 6, vas-y, merci. Mets tes pieds au niveau du 6. Nickel. T'es prêt? 3, 2, 1. Alors ça fait quoi à première vue? Ça fait orange. Mais j'ai trop hâte de voir le résultat. La matière par terre, ça va être marrant. Ouais, je pense que c'est du plastique. Ouais. Du coup, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, t'as zéro verdure là sur cette photo, on est d'accord? Rien du tout. T'as rien compris en fait au jeu. On teste, on teste nous, c'est fait pour tester. Comme là, ça va être vert et blanc. Comme c'est un peu quadrillé, peut-être qu'il y a moyen que ça fasse enfin rose, blanc, comme il avait dit que tout ce qui est un peu cramé allait être un peu blanc. En fait c'est vraiment, tu vois, quand elle est jaune, Okay, là c'est vraiment que dedans t'as plus du tout de cellules vivantes en fait dans la plante. Et là du coup t'auras pas de réflexion. C'est esthétique hein, parce que ça te donne vraiment un blanc assez hausse. Beau, hein, c'est assez stylé. Je me dis ça peut être une tête un peu alternée, un mélange de rose et de blanc, avec un peu la soucoupe et le bleu derrière, un peu le vert de l'arbre. Là, il me dit F8 250, c'est bon non? Deux fois toi. Oui. F8 250 Ça me paraît. Parce que t'es un peu à l'ombre donc c'est pour ça. Ouais, c'est bon. Ouais. L'aérochrome elle a que 2 tiers de stop en latitude, sur X ou sous X. Ça veut dire que c'est vraiment super faible et c'est l'une des slides avec la tolérance la plus faible sur l'exposition, donc il faut vraiment faire super gaffe. Ah là là. 3, 2, 1. Quand t'enlèves ton dark slide, penche-le, mets-le à l'ombre. Pour être sûr que t'es vraiment pas fait. Bon, tu me dis attaque. Il lance le dark slide. Mais 3, 2, 1. Je vais essayer de faire une double exposition. Donc je me mets en mode double expo sur l'appareil. Je vais faire d'abord une première photo de ça et puis je prendrai quelqu'un en portrait après. Il faut que j'arrive à bien exposer. Ok. Donc là normalement, le film il a pas avancé, genre il est resté bloqué pour la double expo. Tu veux shooter quoi? Du coup je vais shooter, il y a une maison là. Ah yes. Avec un peu d'herbe et on voit la mer là en fond. Ah c'est beau, c'est beau. Du coup on va shooter ça. Si je voulais le faire là, celui que t'as dit. Cool. La lumière aura un peu baissé. Je vérifie si c'est ok. Merci. je pense que je vais prendre un peu plus bas. Le cap. Mets-toi de profil s'il te plaît. Regarde Dieu. Regarde quoi? Dieu. Bouge pas, j'ai un avion derrière, c'est du beau. Yes. J'ai l'avion en arrière-plan. J'ai l'avion là-bas là. On va faire du vert. D'accord. Tu vas voir la vie. Crac. Nickel. Merci. C'est remis droit, C'est très chelou le filtre parce que t'as vraiment l'impression de faire du sépia. Voilà. J'arrive à ma 8e photo quand même. Ils sont tous partis.
la dingue mon pote. C'est ma cam, moi j'aime beaucoup les véhicules à roulettes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup le orange de la Alpine avec l'aérochrome. J'espère que ça va pas rester orange parce que sinon je vais avoir une scène toute orange et du coup la photo n'aura pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est cool parce qu'avec le filtre étoile du coup il y a le soleil qui tape pile sur la plaque. T'as mis aérochrome et filtre étoile frère? Ouais. Oh je là pense que là. ça va être ça. Les gens qui habitent le coin ne supportent pas ce vélo parce que le propriétaire met toujours son vélo là pour que les voitures ne se garent pas. Tous les gens qui habitent la rue sont en colère après ce type-là. Ah parce qu'en fait c'est juste parce qu'il veut pas qu'il y ait de bagnole devant sa bagnole. Exactement. Ouais. Génial, Donc, merci pour l'histoire. C'est pour ça que j'ai été intéressé. Ah très drôle, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonnes vacances. Bonjour. Bonjour. Je savais pas que vous étiez là. J'aimerais prendre la photo des caisses de bouteilles avec parce qu'on fait des photos argentiques. La verdure rend très bien avec la pellicule qu'on a. Je trouve qu'avec le soleil, les caisses et tout, est-ce que c'est ok pour vous? Ah bah ouais, c'est ok, ouais. Trop cool. Merci madame. beaucoup. Et voilà. Je trouve qu'elle a baissé la light. C'est moins puissant que tout à l'heure. C'est vrai. On commence à prendre la confiance sur la fenêtre. T'as fait des bangers ou pas? Ouais, de ouf. Gros bangers. Non, en vrai, c'est tellement pas le résultat avec cette pellicule que c'est pas garanti. Du tout. Je pense que j'ai eu des scènes qui sont cool. C'est à vous de nous dire si c'est des bangers ou pas, quoi. Laissez ça en commentaire. Non mais ça c'est vrai en même temps. C'est vraiment aux gens de te dire si ta photo est bien, c'est pas... Non, on s'autoproclame pas banger, ouais, donc c'est appelé photographe. Moi aujourd'hui j'ai du mal à me dire que je suis photographe. Parce que pour moi je suis juste amateur, je suis pas pro, donc même l'appellation photographe, elle me va pas. Le côté professionnel, il est pas déterminant sur l'appellation. À partir du moment où tu te consacres à la photo, que tu fais des photos et que tu montres ton travail, t'es photographe. Photographe professionnel, ça veut rien dire. Oui. Et tu peux être un photographe pro et faire des photos qui sont pas des photos d'art. Tu peux être un photographe pro et faire des photos d'yaourt. Je disais aujourd'hui je me considère peut-être un peu plus photographe mais pas du tout comme une artiste. Oui, ça c'est encore autre chose. J'ai pas forcément la vision, que j'ai pas... Voilà, plein de choses et on en parle bien dans le podcast et tout. J'ai vu un seul pleurer, on avait dit ouais, ça peut être trop bien. Et t'as juste le palmier avec la lumière en fait en... Comment qu'on appelle ça? Tu sais quand ça traverse une membrane. Il y a un mot particulier mais j'ai pas le... Dans Red Dead Redemption ils l'ont fait. C'est quand t'as la lumière qui passe à travers les oreilles. T'as la lumière qui vient taper en diagonale sur la paroi. Ouais. C'est grave cool. En cette fin d'après-midi, le soleil commence à descendre et on perd fortement en luminosité. Alors on essaye de finir au plus vite nos pellicules pendant qu'il nous reste encore un peu de lumière. J'ai le clocher bien au centre en plus. Allez hop, j'ai pris les oiseaux. C'était ma dernière. J'ai shooté ma dernière. Ouais. On s'est arrêté en bord de route sur les marais et... C'est pour ça qu'ils sont en retard, c'est qu'ils sont arrêtés, c'est sûr. Ouais. J'ai pas le filtre. Le You Want Mine, il est plus grand. Il est plus grand que... Bah oui, le petit qui est plus large. Il a fait presque la taille. En vrai ça passe hein. Ah mais moi ça se visse pas moi. Bah, Oui mais moi j'ai passé ma journée à pas visser mon filtre les gars. Ouais. Vous la racontez beaucoup trop avec vos appareils à 12 000 € là. c'est tellement beau. Je sais même pas pourquoi j'habite Paris. Tu les as eu? C'est le diable. On décide de partir dans des directions différentes. Élise, Zatax, Marion et moi sommes ensemble alors que Clément est parti tout seul dans l'autre direction. Vous avez marché vite? Ouais, bah j'ai pas été inspirée, j'ai continué, puis j'ai trouvé un spot là où va Marion. T'as fini ta péloche? Ouais. Non? Oui. Ah yes. Ma dernière photo c'était... C'est là. La vue là, avec les petits clapotis, l'eau, je me suis dit bon allez faut la finir. Ah c'est la fin de journée, c'est le calme. C'est ça, et du coup... On sait que vous étiez devant nous, vous on fait demi-tour si vous êtes au voiture. Nous on a fait une grosse boucle avec Max et en fait on n'a pas trouvé vraiment beaucoup de spots. En fait il y a de l'ombre partout en fait parce qu'on est trop dans des ruelles serrées. Et là tu vois j'essaie de voir si je prends un panier de basket en photo mais en fait il n'y a pas de végétation autour. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc cool avec ça? Descends là un tout petit peu. Vas-y bouge pas, on va tester. C'était ta dernière vue ou pas? C'est mon avant-dernière. Ok. On est parti en courant, genre Marion est sortie de la voiture en mode go 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 la lumière. Et les gars je les ai laissés là-bas.
Ils sont en galère. Je suis vraiment le mec qui disait ouais, ne shootez pas à l'ombre, ça rend pas bien. On va voir. À 2,8 ça me dit 1,60e. 1,60, 2,8. On tente. Ça veut dire que la pellicule est terminée. C'est parti pour la dernière. C'est terminé pour moi. Tu peux faire un seul black drop s'il te plaît? C'est fini? Ouais. Ouais, félicitations. Merci. Once in a lifetime. Hein. Ouais, bah oui, je pense bien. En tout cas, merci beaucoup. J'ai hâte de voir le résultat. Est-ce que tu sais que Clément m'a proposé qu'on développe directement à la maison? Genre, il a ramené son matos, il a tout ramené. Ça veut dire que ce soir, on développe et comme c'est de la diapo, on la verra directement sur le film. Je l'ai dit en début de vidéo, meilleur jour de ma vie. on verra ce que ma pellicule. C'est une super journée, mais peut-être j'ai niqué ma pellicule. Non, en vrai, c'était une super journée. Moi, j'ai jamais été à autant de photographes. Ouais, à faire autant de spots. Aussi longtemps, on a quand même. Aussi longtemps. On shoot depuis ce matin 10h. Ouais. Il est 20h40. C'est Clément qui va développer nos films ce soir alors qu'il est déjà 22h. Il a apporté le matériel nécessaire pour développer de la diapositive. Il a lancé Greeny Roll en 2020 et propose son service de développement et scan par correspondance ou directement à Rennes. Et c'est suite à cette journée que j'ai décidé que dorénavant je lui confierais mes films. Et je n'imaginais pas en l'invitant qu'on pousserait l'aventure si loin. C'est la péloge de Thomas. C'est la pellicule de Thomas. C'est le seul à faire du 6-7. C'est la mienne. C'est la mienne. Oh putain, la colle. Mec, la colle, elle est ressortie nickel. T'es sérieux? Ouais, c'est la péloge. C'est la péloge et la mienne. J'ai mauvais exprès. Oh putain de merde. Et la golf, elle est sortie nickel. La golf est sortie nickel? Ma dernière photo, à Londres. Ah, c'est toi et moi là? Ouais. Ah, t'as la tête. Oh, le délire. Ah, tu m'as réveillé. La dernière photo que j'ai prise, c'est des oiseaux qui s'envolent sur les marais salants. Tu vas voir. C'était bleu, j'ai l'impression que c'était une algue, genre. Les couleurs, tu vas kiffer. Oh non! Tu vas kiffer, c'est bon les couleurs. Oh T'es mal, les gars. T'es mal les couleurs. Tu sais que c'est la première pellicule du RB67 que je vois. Ah, tu commences fort un peu avec le boîtier. Oh la jupilaire. Et là tu vois, donc là c'est pas encore sec. Du coup tu vois le backing il est un peu rouge-rose. C'est ouf parce que j'ai l'impression que toi t'as une tonalité plutôt bleue. Ouais. Regarde les dernières. Regarde les dernières que moi t'as c'est fait. vachement vert. Regarde les dernières que t'as faites, c'est avec mon filtre. Ah punaise, de mon filtre à ton filtre. Passer la journée ensemble, puis découvrir nos photos à 5 dans ma petite salle de bain et se repasser les meilleurs moments de l'après-midi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette journée. La soucoupe. Mec, t'es mal à l'alpine. Oh, elle est jaune. Elle est insane. Mais c'est insane. Oh my god. Tiens. Ah, je vais prendre d'abord la liste. On a le droit de dire bangers. Ah non, là c'est des dingues. Gars, ça arrête pas. C'est des dingues là. C'est des dingues. Tiens la petite bosse. Putain, c'est trop beau. Oh, le vélo il frappe. Et la maison elle est belle. La maison elle tue. Sauvegarde et tout. Putain, t'étais là. Tiens, regarde. Ça c'est celle que tu disais, genre je sais pas si je suis focus. Bah, t'as tellement de premier, deuxième, du 8ème plan. Celle-là, là. Très léger. Ça, c'est une des dernières. J'ai failli la faire. Le pull est à la lune. T'es marqué. J'ai la lune et oh là là. T'as de la chance, t'as moins de points. Et putain, on dirait presque qu'il n'y a pas le restaurant. Tu sais, on dirait presque un endroit désertique alors qu'il y avait un peu du monde. Et là, celle-là, la dernière que t'as faite. J'ai fait genre. Je sais pas. C'est parti. Mec, la photo. Oh, la première. Mais derrière, la lumière. Ah, elle est bleue. Mec, en fait, c'est bleu. Le t-shirt. Le t-shirt rouge. Rouge, le t-shirt organique. T-shirt bio, mec. Et ton portrait, meuf. Ouais. Le tien aussi là, ça c'est cool. Ah, c'est WAM. Mec, on dirait que t'es dans la flotte. Ouais. C'est incroyable. Marion, les cheveux au vent. C'est avec le rouge. Celle-là, elle est incroyable. Et nous? Ouais. Ta casquette, elle est rouge, frérot. Ouais, c'est trop mignon. Elle est énorme. Le changement de filtre est pas mal, ouais. Mais ça, c'est mon Et là, ouais, là c'est le fil de Elise. Ce sentiment qu'on éprouve pour la photographie argentique résonne en chacun de nous. Et depuis que j'ai emménagé ici, je manquais juste d'un moment pour le vivre avec d'autres. Je crois qu'au final, leur offrir une pellicule introuvable, c'était juste un prétexte. Parce que ce que je garde de cette journée, c'est que j'aime sortir en équipe faire des photos, j'aime partager ma passion et mes galères avec d'autres photographes, et c'est ça qui est vraiment rare et précieux. Oh là là, je suis
épuisé de fatigue, mais c'était hyper émouvant. J'ai jamais vécu ça. Je veux dormir. Bah, merci beaucoup Thomas de nous avoir invités, c'était trop cool, j'ai passé une trop bonne journée, j'ai pu rencontrer des potes, revoir potes qui habitent à l'autre bout de la France. Encore merci pour l'invitation, j'ai passé une super journée avec des super photographes pour shooter une super pellicule. Pour une première diapo, je pense que c'était vraiment la meilleure et je peux le dire enfin. C'était le meilleur jour de ma vie. C'était trop bien comme expérience. Merci beaucoup Thomas de m'avoir permis de shooter cette pellicule. Merci beaucoup à toute l'équipe, c'était vraiment une expérience de fou. J'espère tous vous revoir bientôt. À la prochaine. L'émotion, que de l'émotion, incroyable. Merci du soutien, d'être resté avec moi jusqu'à la fin, de ne pas vous être endormi pendant que je développais. Ça résumera jamais assez la journée qu'on a passée. La seule chose que je pourrais dire, c'est j'ai vraiment hâte à la prochaine. Des bisous. Mouah.